Le Kenyav, c'était le campagnard, le villageois. C'était une manière péjorative de désigner le paysan. À Boulogne, le monde de la pêche désignait les gens de la campagne par ces termes peu flatteurs, les brous, les Kenyaves. Chéti, t'as vu qu'on veut, Gus? T'as l'influx qui pêche ou glaive? Ou alors c'est peut-être autre cause? On va Virchoff. Souffle dedans. Mais non, je turaille. Bon, écoute, tu te prends, tu peux y passer tous les jours. Justement, j'ai repéré ta manette. T'es soufflé ou non? Merde, m'a douteux. Tu n'as pas eu le temps de souffler dedans? À Kenya, c'était tous ceux qui gravitaient dans le monde agricole, je dirais, de l'époque, parce que c'est une époque, enfin moi étant plus jeune, il y avait encore pas mal de fermes qui avaient des ouvriers agricoles, hein, chose qu'on ne voit plus pratiquement maintenant. Alors ouais, le Kenya, on disait aussi, nous, un cincier. Enfin, l'autre cince, c'était une ferme. Donc, mais quand on disait un cincier, c'était plutôt, dans le sens, une grosse ferme, un gros propriétaire. Quand on parlait de cincier, c'était souvent plutôt le propriétaire d'un sas. Oh là là, ça c'est des Kenyaves de Dave, avec T comme dans Brouette. Alors on disait, nous, dans Marga, à l'école, ben, il y avait tout étapes, là. Il y avait les paysans et puis les matelots. Hein. Alors c'est quand une tradition qui subsiste à étapes, là. Il y a toujours au moment de la Ducasse, un match de football entre les paysans et les matelots. Hein. Et les Kenyas, on disait, oh, les Kenyas, ils sentent le bouza. Hein, le bouza, c'était le purin, la bouse de vache, tout ça, quoi. Et c'est vrai que les enfants qui venaient d'une ferme, ben, comme ils vivaient quand même là-dedans, et puis ben, ils participaient aussi beaucoup aux travaux de la ferme, hein, ce qui fait que quand ils arrivaient à l'école, quelquefois, quand ils commençaient à grandir, vers 13-14 ans, il y en a qui avaient été très au matin, à Moud, hein, à Moud Luvac, avant de venir à l'école, hein, donc ils avaient une odeur fatalement comme dans l'étable. Hein. Donc ça sort, on a reconnu ces Kenya, ou ça, ils sentent le bouza. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Oh, ça c'est un Kenyave de tiens bon. Kenyav vient de Ken, qui veut dire chêne. Il n'y a pas si longtemps, la campagne était l'endroit où il y avait beaucoup d'arbres. Les gens de la Ken, sont les habitants de la campagne qui vivent à côté des chênes, des forêts. Ouais, moi j'ai toujours eu dans ce sens-là l'histoire de Kenya, où c'était l'endroit qui venait du bois, qui venait des chênes, quoi. Parce que ben, quand on dit quelque chose qui était dur, on dit c'est du Ken. Donc là, Kenya, on est dans la même racine, hein, je pense que c'est ça. Hein. Et c'est vrai que les paysans ils étaient réputés comme étant durs aussi, durs au boulot, puis durs dans leur comportement aussi souvent. Hein. Ce qui fait que, bah ouais, on pouvait les comparer à un chêne. Hein. Dans le patois de la région de Valenciennes, un Kenyo, c'est un jeune chêne. Kenyao vient peut-être également du fait que les paysans avaient souvent à la main un bâton en bois de chêne. Un gros brou, c'était un paysan, un campagnard, quelqu'un qui était débraillé, qui n'avait pas de manière. Alors oui, ça se disait, c'est un brou, mais ça se disait dans les deux sens. Ça se disait dans le sens d'un Kenyao et dans le sens d'un gars qui faisait un peu n'importe quoi. On disait, bon, c'est un brou-brou. Hein, un brou-brou, donc tout était fait un peu n'importe comment, un peu à la va-vite, tout ça. Alors qu'un fermier, un Kenya, en général, bon, ça va pas à la va-vite. Être brou-brou, c'est ne pas être précautionneux, être peu soigneux, être brouillon, ne pas être bien habillé. Tout ce qui vient de la mer, c'est à nous. Tout ce qui vient de la terre, c'est à vous. Le droit de la gant était défini comme ça par les Boulonnais. Tout ce qui vient de le mer, c'est à nous, et tout ce qui est à la terre, c'est pour ces brous. Une façon de rappeler que l'on vient plus ou moins tous de la campagne, car on a tous des ancêtres proches qui étaient paysans, et de dire « L'île de Saint-Pays à la campagne, il y a pas loin. » Il n'est que de bec et de bouc comme un Kenyav. C'est un estomac sur pattes. Il ne pense qu'à manger et il mange beaucoup. Oh, il n'est que de bec et de boue comme un Kenyave. Il est glouton comme un paysan. On peut dire également, il est à Saint-Bec ou il est à Sbouc. La nourriture est très importante pour lui. C'est un gourmand. C'est un galafre. C'est une bouche sur pattes. Alors ces brous, ici, nous on avait ça dans notre spectacle, l'histoire du bal à cordes. Alors c'est vrai parce que j'ai retrouvé trace de ça dans mes vieux bouquins d'étapes.
des villes comme Étaples où il y avait à la fois les matelots et puis les paysans qui se côtoyaient. Les sorties, il y avait quelques balles qui étaient communs, et là on mettait une corde entre les deux. D'un côté il y avait les paysans, les Kenyao, puis de l'autre côté les matelots. Alors la corde, il ne fallait pas dépasser. Alors il paraît qu'il y avait, c'est un texte d'Étape que j'ai retrouvé, il y avait deux orchestres, un orchestre pour chez Brou, puis un orchestre pour les matelots. Alors ils alternaient, hein, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Et alors, le gars qui m'avait parlé de ça aussi me disait, de toute façon, c'est Brou, on a reconnu sur l'orchestre, c'était toujours bam 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 bam. Ils savaient pas jouer de musique. Et en fin de compte, alors les deux communautés, je dirais, qui dansaient sur les airs de l'un et l'autre, mais il ne fallait pas dépasser la corde, il ne fallait pas se mélanger. Et nous, dans notre spectacle, au début, au Soleil Boulonnais, on avait une scénette comme ça, où on disait à un moment donné, on ne mélange pas les airs de pichon et puis le bras de vac. Alors, il y avait la corde, on entendait une corde entre deux groupes, il y avait des danseurs de chaque côté, et puis à un moment donné, il y en a un qui faisait de l'œil à une fille de l'autre côté, tout ça. Et puis, donc, il y a le quêteur à sous qui intervenait en disant « Non, non, reculez de là, on mélange pas les airs de pichon et puis le bras de vac ». À savoir que dans l'autre sens, le monde de la campagne pouvait se moquer du monde de la pêche en le traitant de ma queue de brôle, mangeur d'entrailles de poisson. C'était juste de la moquerie, bien sûr. Il n'y a pas de méchanceté dans ces termes. Enfin, un peu quand même. Le Kenyao, il m'a vu les yeux fermailles. Il a un largaille Saint-Tien, 5 ans il m'a mordu. Il m'a mordu à m'gam, j'ai saigné à m'norel. À la place de saigner du sang, j'ai saigné du vinaigre. J'ai voulu mettre une bande de sûr, j'ai tout un bout de fil de fer. Tu trouves pas que c'est bizarre comme histoire, ça? Bon, allez, va te baigner, tes mains brûlent avec tous tes mous, là. Et maintenant, une fable de Jean de la Petite Pompe, Jean de La Fontaine, bien sûr. El bidé, el Kenyao, el cochon. À la ferme, le cheval est malade. Jouglav dit à sa femme, le vétérinaire, il va lui faire une piqûre avec un remède. Si d'un trop jour, le bidé n'est pas remis, il faudra le zigouiller. Le cochon, qui a tout entendu, dit à son ami le cheval, relève-te. Mais le cheval est trop fatigué et reste allongé. Le deuxième jour, le cochon dit au cheval, relève-te donc. Mais le cheval est toujours trop fatigué pour se lever. Le troisième jour, le cochon dit au cheval, relève-te donc, sinon le fermier va te tuer. Alors au prix d'un énorme effort, le cheval arrive à se lever. Voyant cela, Jouglav, le Kenyao, tout content de voir son cheval remis d'aplomb, dit à sa femme, « Le bidé s'est relevé, on va fêter ça. Viens, on va tuer le cochon. » Moralité de cette histoire, si t'es veux éviter les problèmes, ferme de bouc. Est-ce qu'on peut imaginer un Boulonnais ne parlant pas le patois? Oh non, on peut pas faire ça. Le patois, c'est une langue natale, ça, faut pas le nier, ça. Est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne? Oh, bien sûr, tout partout. On le comprend dès le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Oh, ben pareil, il y en a aussi. Dans le fond de la France aussi, il y a des Boulonnais. Oui, mais pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là? Qu'est-ce qui empêche les enfants de parler patois? Allez. Parce que les instituteurs, ils sont trop bien élevés. Bon, c'est une question d'éducation de ne pas parler le patois? Ben, c'est parce qu'à l'école, on apprend à parler le français. Mais si le des professeurs de patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance, ça. Un jeune anglais, comme il arrive au monde, il parle anglais parce que ses parents parlent anglais. Il parlait pas toi de Saint-Pierre, ça se trouve pareil. Ah ben, mais à cause qui se menait là.